Pour moi, pas question d'aller à la campagne pour passer les vacances avec des gens qui n'ont pas le niveau. Ah, mais c'est sympa ça. Tu veux que je te dise, Sorel, s'il va à la campagne, tout le monde est au courant que c'est juste pour taper contre les bottes de foin. De toute façon, en ce moment, avec la distanciation et les masques, moi je m'approche pas d'un antisémite, hein. C'est plus dangereux que le Covid. Alors, déjà, commence par me parler poliment. Et je te ferai observer que porter des masques, c'est la dernière contrainte pour museler les gens qui croient ce qui se dit dans les médias soumis aux élites gouvernementales, elles-mêmes pilotées par les banques et les pharmaceutiques qui dirigent le monde, les médias, que croit aveuglément la ménagère du tertiaire et l'homme du bas peuple qui obéit sans se rendre compte que c'est Soros qui tire les ficelles pour renverser Donald Trump, qui est le seul rempart contre les faux démocrates qui veulent imposer la démocratie et qui n'est pas le démos ni le kratos, à savoir le pouvoir au peuple. Mais moi, ça fait 30 ans que je le dis, c'est dans mes livres, ça faut le savoir, Ah, monsieur, faut savoir, monsieur Sorel, je vais te dire moi ce qu'il faut savoir. Tout ce que tu dis, ça intéresse pas du tout les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est la mode, et ils veulent du style. Et moi je m'y connais, puisque j'ai écrit Fils de pute de la mode avec mon copain Bourseau en édition chez String, l'éditeur qui colle au cul. Alors, un masque avec du style, c'est quoi? C'est un masque avec un motif qui va exprimer l'état l'état serein du consommateur. Et là, vous voyez, avec un masque stylé, le consommateur, il est puissant, comme un chef d'État. Moi, je vais te dire, Adolf Hitler, il serait vivant en 2020, il aurait un masque avec une moustache carrée dessinée dessus, ce serait parfait pour drifter en Volkswagen, et ça impressionnerait la ministre du Troisième Reich et tous les bofs d'Alsace-Lorraine. Ce que tu dis, Gragracito, ça n'a aucun sens. Nul, zéro, t'as pas le niveau. Moi, j'ai lu tous les livres de l'humanité, d'ailleurs c'est moi qui en ai écrit la moitié, tous les petits cons dans votre genre, moi je les prends par le col et ils font prout. Je suis pas con. Faut arrêter 2 secondes de dire qu'on est des cons alors qu'on a pas eu le temps de jacter. C'est ça votre projet? Ah bah j'applaudis là, bravo les gars. Non mais vas-y, parle un peu qu'on puisse t'évaluer. Le débat sur les masques, ça va être long. Pour moi, ça n'a rien changé vu que je sors pas de ma piole. Je gagne ma thune, j'ai mes abonnés, ils me payent le Tipeee. N'empêche que tous les masques sont fabriqués en Israël. Ça, faut le savoir, c'est sur Internet. N'importe quoi, c'est en Chine qu'ils sont fabriqués les masques. Mais non, c'est pas parce que les usines sont asiatiques que le service comptabilité, n'est pas à Jérusalem. Ouais, c'est pas faux. Putain, cette vidéo elle part en couille, mais c'est grave. Oh, grand Balek, on ne t'a pas encore donné la parole, mais tu la prends. Peut-être simplement que les masques sont à la fois arrivés beaucoup trop tard. Rappelez-vous, en mars, on n'en avait pas besoin. En avril non plus, on n'avait pas besoin. C'est Sibeth et Olivier Véran qui l'ont dit. C'est surtout qu'on s'est fait avoir sur le stock par Agnès Buzyn, que le gouvernement LREM a imposé le confinement, puis a coupé le lien social pour rendre les gens encore plus malades, enfermés chez eux. Parce que le confinement, c'est un peu comme à Auschwitz, faut ouvrir la fenêtre pour aérer. Et maintenant, c'est 135 € l'amende si tu n'as pas le masque. Alors que les experts démontrent qu'ils sont inutiles par rapport à la taille d'un virus, et que ces masques ont des champignons mortels de type Aspergillus latus et qui tuent des gens qui sont immunodépressifs. Un manque d'oxygénation au cerveau, je vous rappelle qu'il y a cet enfant chinois qui est mort d'asphyxie, Ben, pour une fois, on est d'accord. Ça me cague de me rendre compte de ça. Moi, depuis le début, j'ai proposé de nous rejoindre chez Virilité et Autosatisfaction. Envoyez-nous vos chèques à l'association, ça me paiera mes avocats. On laissera un lien en post-production. En plus, ma chaîne a été censurée. Nous, on n'a plus rien dans le réfrigérateur en ce moment. Ben, venez à la maison. On a des bières, on a des mezzés arméniens. Non, moi j'ai un sanglier sur le feu, là, je peux pas. J'aurais aussi un pote qui vient, c'est un ancien franc-maçon. Lui, il était pas au Grand Orient, ça va, on peut discuter avec lui. Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça. une autre fois, peut-être. Jamais. Si c'est pour manger du tofu grillé et de la salade, non merci. Non, mais c'est vraiment pas gentil. Moi, franchement, je pensais que je pourrais faire un truc sympa. Putain, mais vous allez vous aimer les uns les autres à un moment. Faut vous réunir les gars, c'est comme ça qu'on avance. La gauche, la droite, ça n'existe pas. Ce sont des concepts pour diviser le peuple. Unissez-vous dans le courage et dans l'amour. Putain, il m'entend pas. Maman, il m'entend pas. Qu'est-ce que je fais? Nouvelle de dernière minute, on me dit que Natalia Ventrose est arrivée au manoir. On lui souhaite la bienvenue. Bah,